Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques. Alors aujourd'hui, je fais ce podcast. Pas de rush, pas de précipitation sur les poissons, s'il vous plaît. Pourquoi je fais ce podcast? Tout simplement parce que je constate ces derniers jours, suite à la perspective de la reprise de la plongée qui est effectivement effective, beaucoup de gens veulent se précipiter pour être les premiers, tellement les sites ayant bénéficié d'une période de quiétude et de calme se sont repeuplés avec des poissons qui ne sont plus craintifs. Et donc l'ambition, c'est d'être le premier sur place pour pouvoir les photographier, pour pouvoir passer ça sur Facebook. Bref, être égoïstement le premier à les voir et à les faire disparaître tellement on va les effrayer. Ça me rappelle un peu ce collectif qui disait rendez-nous la mer, mais à qui appartient la mer? Est-ce qu'elle est à nous? Non, je ne pense pas. Je pense qu'elle est plutôt aux poissons. Donc je voudrais simplement éveiller votre conscience environnementale là-dessus. Pour moi, un plongeur, c'est quelqu'un qui vient observer et respecter, et qui va plutôt être un ambassadeur de la mer, et non pas le visiteur d'un parc d'attractions ou d'un parc de motocross sur lesquels il vient s'amuser. Donc quand je parle de ça, je fais bien sûr allusion au bruit de la navigation. Sachez que c'est un enfer, les moteurs des bateaux, surtout quand ils naviguent trop vite, à plein régime, à moins de 300 mètres des côtes, à plus de 5 nœuds, ce qui est normalement interdit. Et donc ça, c'est un des premiers impacts néfastes de la plaisance et donc de la plongée. Donc tentez si possible d'utiliser des supports de plongée avec des pilotes qui ont des conduites respectables au niveau, respectant le niveau de l'environnement. Il faut savoir que le bruit sous l'eau, c'est un gros facteur de stress qui a été étudié sur les poissons et qui vient les perturber complètement, aussi bien dans leur mode de reproduction que leur mode d'alimentation. Ensuite, comme vous n'êtes pas plongé depuis longtemps, faites attention à réviser votre flottabilité. Ça, c'est souvent l'enfer des sites de plongée trop fréquentés, c'est les coups de palme sur la faune fixée. Souvent, on a tendance à considérer que, particulièrement en Méditerranée, les rochers, ce n'est pas bien grave, on peut leur donner des coups dessus, alors qu'il y a plein de faune fixée. Donc je vous invite vraiment à prendre des cours pour améliorer votre flottabilité de manière à ce que vous puissiez vraiment être entre deux eaux, sans mouvement, ce qui vous permet en plus d'améliorer votre consommation. Enfin, pour voir les poissons et les photographier, ne courez pas après. Vous n'allez photographier que des queues de poissons. Donc la stratégie d'approche des animaux, c'est plus de se synchroniser à eux, d'avoir une position, là encore, équilibrée, stable, plutôt proche du fond. Il faut savoir que pour un poisson, généralement quelque chose qui vient d'en haut, c'est plutôt un chasseur. Donc plutôt en étant proche du fond, mais sans le toucher, d'où l'importance de maîtriser sa flottabilité et attendre que le poisson vienne vers vous, et c'est là que vous pourrez faire les mêmes photos, les meilleures photos. Puisque je parle de photos, je rappelle qu'il y a une étude qui a été faite qui montre que les dégâts occasionnés par les plongeurs sont souvent ceux des plongeurs photographes et souvent dans les 10 premières minutes de la plongée, parce que tout simplement, ils doivent s'adapter par rapport à leur flottabilité, etc. Donc je rappelle que le conseil, c'est quand on débute la plongée, s'arrêter à 5 mètres, se calmer, prendre ses repères par rapport à sa ventilation, par rapport au gonflage de son gilet. Et pour ça, il est conseillé aussi, avant de s'immerger, de se mouiller le visage de façon à déjà donner au corps l'information du milieu dans lequel on pénètre, de manière à provoquer une autorégulation de ce qu'on appelle le diving réflexe, le réflexe de plongée, qui est de commencer à adapter ventilation et rythme cardiaque. Voilà, c'est les quelques points que je voulais vous donner. S'il vous plaît, ne vous précipitez pas sur les poissons. Nous ne sommes pas dans des parcs d'attractions. Nous ne sommes pas dans des réserves comme les parcs qu'on a pu visiter peut-être en Tanzanie ou au Kenya, où tout le monde se téléphone en jeep dès qu'il y a un lion qui apparaît quelque part et tout le monde se rue dessus. S'il vous plaît, take a break in the rush.
hein. Ne vous précipitez pas sur les poissons, laissez-les venir à vous et faites les choses avec calme, de manière à ce que l'environnement vous en remercie et que vous soyez heureux dans vos plongées. Si vous avez aimé ce podcast, cliquez sur j'aime. Si vous ne l'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Si vous avez des choses à apporter concernant l'approche respectueuse de l'environnement, n'hésitez surtout pas à commenter ce podcast avec bienveillance, avec un petit bonjour, une formule de politesse. À bientôt. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine